Voilà. Parlons peu. Parlons bien. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons de... Laissons le Congossa des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un bureau de vote. Il faudra d'abord... Attendez, je mets les gens sur Facebook de ce côté. Voilà. On partage, on partage, on partage. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un bureau de vote. Les réseaux sociaux, il faudrait que vous le sachiez d'abord. Ce n'est pas un bureau de vote. Si vous voulez vraiment le changement, sortez des réseaux sociaux pendant qu'il est encore temps. Sortez des réseaux sociaux pendant qu'il est encore temps. Je vous le dis en toute sincérité. Vous voulez rester dans les réseaux sociaux. Montrez-moi un pays où le bulletin de vote est installé sur TikTok. Montrez-moi un pays où le bulletin de vote est installé sur Facebook. Si moi, Amer Kamer, moi qui nage dans le système du gouvernement camerounais, je vous avais annoncé ici, je vous avais dit quelque chose, vous ne m'avez pas cru. Je vous avais dit qu'on bloque les cartes d'identité pour bloquer les élections présidentielles. Tout le monde doit esquiver Amer Kamer. Il bloque les cartes d'identité par rapport aux élections présidentielles. Faisons le calcul. Après, je vais encore aller au tableau. Je vais encore aller au tableau, vous expliquer ça d'une façon plus limpide. Je vais vous expliquer ça d'une façon très claire. Il y a combien d'électeurs au Cameroun? On partage, merci la famille. Pour ceux qui sont sur Facebook, là, on partage, on partage, on partage. J'ai seulement lancé sur Facebook et sur TikTok. Parce que c'est Bilal qui m'a même fait parler de ça. Il dit qu'il ne parlait pas de ça aujourd'hui, mais bon, on est engagé. Regardez ce qui se passe. Je vais vous expliquer le motamotage. Le motamotage de ça. On ne peut pas. Attendez. On ne peut pas être là. Okay. Le téléphone va se décharger maintenant. C'est même comment. Ah, ok, c'est bon. On ne peut pas être là. Vous êtes dans les réseaux sociaux tous les jours que Dieu a créé. Les gars de Camto, c'est à vous que je parle. Les gars de la basse, c'est à vous que je parle. Vous savez pourquoi ils ont mis ça le mardi? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que les gens ne veulent pas vous expliquer. Vous savez pourquoi les cartes d'identité ne sortent pas au pays? Si vous voulez la carte d'identité à la Saint-Mérima, ça va sortir. À la Ebolo, ça va sortir. Aller à l'extrême nord, ça va sortir. Parce que pour gagner les élections au Cameroun, on a juste besoin du nord et du sud. Le reste, on s'en fout. Parce que le nord et le sud, c'est 70%. On s'en fout du reste. Pour gagner les élections au Cameroun, c'est le nord et le sud. On va venir dans la diaspora camerounaise. Est-ce que vous avez vu le nombre de personnes qui marchaient pour la basse? Des milliers de personnes. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui marchaient pour la basse? C'était des milliers de personnes. Mais quand aujourd'hui, Amer Kamer se dirige à l'ambassade du Cameroun pour établir sa carte d'électeur, on refuse de m'établir la carte d'électeur parce que je n'ai pas la carte consulaire. On refuse de m'établir la carte consulaire parce que mon passeport est périmé.
Et pourtant que j'ai la carte d'identité nationale du Cameroun. Et pourtant que j'ai l'acte de naissance du Cameroun. On refuse de m'établir la carte consulaire. Si moi-même, quand même, on me refuse ça. Moi qui ai servi ce gouvernement, moi qui ai marché pour ce gouvernement-là, on refuse de me faire une carte consulaire parce qu'ils ne veulent pas avoir un bulletin de vote qu'ils ne peuvent pas contrôler. Parce qu'ils ne veulent pas avoir un bulletin de vote qu'ils ne veulent pas contrôler. Voilà pourquoi ils me refusent la carte consulaire. Normalement, avec mon acte de naissance, on doit m'établir la carte consulaire. Ce que vous n'avez pas encore compris, et je vais encore vous redire ça. Dans la diaspora camerounaise en Île-de-France, il y a 200 000 Camerounais. Il dit diaspora camerounaise, il y a 200 000 Camerounais. Dans les 200 000 Camerounais, il y a 100 000 sans-papiers. Dans les 100 000 qui restent, il y a 50 000 qui sont français. Dans les 50 000 qui restent, il y a 25 000 qui ont l'asile politique. Dans les 25 000 qui restent, c'est les nous. Combien travaillent? Dans les 25 000, il y a au moins 15 000. Maintenant, on fait le calcul. Comment est-ce qu'on fait pour écarter? Je n'ai pas besoin de la nationalité française. Je n'ai pas besoin de la nationalité française. J'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que la nationalité française va m'empêcher d'être pauvre? Non. La nationalité française ne m'empêche pas d'être pauvre. Salut Porcam. Mais Porcam, tu ne devais pas m'appeler hier. Tu me prends même pour qui? Tu ne peux pas m'appeler hier. Je mets ça en réserve. Faisons mon calcul simple. Je vous dis. Attendez, on va aller. Je pense qu'il faut qu'on mérite un cours. On va faire un cours là-dessus. On va faire un cours là-dessus. Faites le calcul. Si les gens ont mis les inscriptions, entre 13h et 16h, c'est pour que la diaspora consciente ne vienne pas. Entre 13h et 16h, un Camerounais qui a ses papiers, normalement il est au travail. Je demande si les gars de la base sont prêts. Qu'on fasse une pétition à l'ambassade. Où on demande à l'ambassadeur qu'on veut que ça se fasse un samedi. Si les gars sont prêts, je suis avec eux. Si les gars de la base sont prêts, je suis avec eux. On demande à l'ambassadeur qu'il faut qu'ils ouvrent ça le samedi. Parce que beaucoup travaillent. Il faut qu'ils ouvrent les inscriptions le samedi. C'est là où on attend les vrais gars. C'est là où on attend les gars prêts. C'est là où on attend les vrais gars. Vous organisez le hold-up. Vous attendez encore le hold-up? Dites-moi un peu. Vous attendez encore. Je ne suis pas dans le Congo, ça, je suis en politique. Amer, Kamer, Tonto, Dojima, Tabessé, je suis en politique. On a dans les gens sérieux. Tu vois les 54 personnes qui sont connectées là. Ce sont les 54 personnes qui sont capables de déclencher, de sortir le chéquier. Tu as compris, non? Je m'adresse aux gens sur Facebook. Non, parce que les gens de Facebook sont en train de dire Kamer, ton Ojimata baissé. Parce que quand je faisais le Congo ça aujourd'hui, j'avais 2000 personnes. Maintenant que ça ne fait le Congo ça, la politique, il y a 55 personnes. Et les 55 personnes qui sont en train de m'écouter là sur Facebook valent mieux que les 2000 personnes. Parce que les 55 personnes qui sont en train de m'écouter là, ils savent de quoi je parle. C'est eux qui vont diriger le Cameroun demain. Et c'est eux qui vont marcher sur ce qui coûte le Congo ça. Je continue. Non, je répondais à quelqu'un sur Facebook. Donc on vient. Vous voulez changer, vous voulez chasser Paul Biya. Vous faites quoi?
Allez dans les panels où on parle, où on insulte Paul Biya. Ils sont là-bas 200. Ils sont là-bas 150. Maintenant qu'on demande que venez vous inscrire pour qu'on batte le RDPC dans la diaspora. Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Combien de personnes sont inscrites dans les listes électorales à Paris? Ils sont combien? Moi, on a vu les gars marcher. Pour ça. Vous parlez de quoi? Parlons peu, parlons bien. Il faut aider comme, s'il te plaît. Bonjour mon nom, il faut aider comme. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, il faut aider comme. Parlons peu, parlons bien. Je ne comprends pas. Vous êtes sur TikTok là tous les jours. Oh, Kamto, oh, Kamto, oh, Kamtongo président, Kamtongo président. J'ai eu honte pour vous quand je suis allé sur le terrain. Quand à Mekame, moi, Mekame, je suis allé sur le terrain. Vous étiez où? Vous étiez où? C'est bizarre, vous n'étiez pas là. Facebook n'est pas un bureau de vote. TikTok n'est pas un bureau de vote. Instagram n'est pas un bureau de vote. Snapchat n'est pas un bureau de vote. Lève-toi. Va t'inscrire. Va t'inscrire. Quand tu vas venir raconter que tu veux le changement, ton changement c'est où? C'est pas moi. Ton changement c'est où? Même moi, je veux voir ce changement. Ton changement c'est où? Dis-moi, explique-moi. Dis-moi quelque chose. Ton changement c'est où? Le changement tant attendu. Le changement, le véritable changement que tu attends c'est où? Il vous bloque d'abord. Maintenant, vous avez l'occasion, l'opportunité de les affronter. On devait faire d'abord une marche pour dire aux gens, on va voter, on n'a pas besoin de carte de séjour. Qu'ils enlèvent la carte de séjour pour la liste électorale. Qu'ils enlèvent ça dedans. Parce que là, on vous attend. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous trouvez normal qu'on ait besoin d'une carte de séjour en France pour voter? Ils viennent d'écarter avec ces formulations-là, ils viennent d'écarter la moitié de la diaspora camerounaise. La moitié. Ne réfléchissez pas, ne cherchez pas. Ils viennent d'écarter la moitié de la diaspora camerounaise. Et vous allez compter sur quoi? Moi, je veux savoir. Vous allez compter sur quoi? Parlons peu, parlons bien. Vous comptez sur quoi? Sur les ivrognes qui sont dans les réseaux sociaux, à insulter Paul Biya matin, midi, soir, à insulter Cabral Libi, à supporter Kamto. Tu supportes Kamto, tu restes dans les réseaux sociaux matin, midi, soir. Mais si tu aimes Kamto, oui, je m'adresse à vous les gars de TikTok là. Si vous aimez Kamto, allez voter. Sacrifie-toi. Prends une journée. Va faire ta carte électorale. C'est 3 pièces. Titre de séjour. Carte d'identité camerounaise ou passeport camerounais. Carte consulaire. Moi, ils ne veulent pas m'établir la carte consulaire. Et pourtant que j'ai la carte d'identité nationale, j'ai le certificat de nationalité, j'ai beaucoup de papiers qui prouvent que je suis camerounais. Normalement, quand j'arrive même, on me connaît déjà. J'ai juste besoin de justifier mon identité pour qu'on m'établisse une carte consulaire. Mais ils me demandent d'aller faire le passeport. Ils me demandent d'aller faire le passeport. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais encore repartir là-bas. Et je demande à voir l'ambassadeur pour établir moi ma carte consulaire. Pour donner le courage aux autres. Venez. Je vais partir avec tous mes documents. Certificat de nationalité camerounaise. Carte de résident. Justificatif de domicile. Passeport périmé. Carte d'identité camerounaise. Et là, je vais voir ce qu'ils vont dire. On veut le changement, on ne peut pas. Tu sais, c'est la différence avec vous les gars de la base. C'est que moi, je suis très pragmatique. Et je sais où je fous, je sais où ça fait mal. Je sais où ça fait mal, mais vous ne savez pas. Ce qui vous intéresse, vous les gars de la base, vous les pseudo-opposants là, ce qui vous intéresse, vous les gars de la base, je vais vous dire ce qui vous intéresse. C'est le nombre de vues que vous avez dans les réseaux sociaux.
Mais sur le terrain, comme il n'y a pas le nombre de vues sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Attendez, je prends même mon téléphone. Attends, je prends mon téléphone. Attendez. 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 Tac, c'était... Tac. Après, on les voit toujours. On veut le changement. Changement. Vous voulez quel changement? Vous voulez quel changement? Dites-moi un peu. Vous voulez quel changement? Vous voulez le changement? Quand on veut le changement, on se lève. Quand on veut le changement, on se lève. Et on va vers le changement. On se lève et on va vers le changement. Vous voulez quel changement? Dites-moi un peu. Même je vois le changement que vous voulez. Nous, on va voir. Voilà, mec, à l'ambassade. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne à l'ambassade du Cameroun. Il n'y avait même pas les gars de la base. Mais quand c'est pour aller chanter pour rien là-bas, quand c'est pour aller chanter pour rien, vous êtes où? Quand c'est pour aller chanter pour rien, vous êtes où? Mais c'est parce que la plupart de ces gars ont les papiers français. Parce que la plupart de ces gars ont les papiers français. Et ils mettent les autres au choc. Vous êtes où quand il faut parler du Cameroun? Juste. Vous avez les papiers français et vous mentez aux autres. Si tu as les papiers français, s'il te plaît, de grâce. Si tu as les papiers français, ne parle plus du Cameroun. Ne parle plus du Cameroun si tu as les papiers français. Je vous ai attendu à l'ambassade. Je vous ai cherché à l'ambassade. C'est maintenant que je veux marcher avec vous. Pour demander aux gens d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Salut Edgar. C'est maintenant que je veux marcher avec vous. Pour demander aux gars d'aller s'inscrire dans les listes électorales. C'est maintenant que je veux que vous sortez maintenant. Pour demander au gouvernement d'établir les listes le samedi. C'est maintenant qu'on doit sortir. C'est quand? C'est après. Vous savez combien de Camerounais sont dehors? Combien de Camerounais travaillent? Non, vous ne savez pas. Marchons, on fait une pétition. Et on se trouve sur le terrain. On demande à l'ambassadeur, ouvrez les listes. On demande à l'ambassadeur, ouvrez les listes du samedi. Les gens veulent s'inscrire le samedi. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous n'avez pas les couilles. Parce qu'il n'y a pas les vues. Le changement, ce n'est pas les vues. Le changement, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Il faut être sur place. Il faut être prêt. Quand c'est pour grossiférer là, je vous avertis. Je vous avertis. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Comme je suis en train de vous dire là. Ne venez pas pleurer dans mes oreilles. À l'heure-ci, quand sa mère Kamé qui vous demande d'aller vous inscrire, quand sa mère Kamé qui demande que allons nous inscrire, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas. Mais quand vous allez entendre que le RDP ça a gagné à Paris, si quelqu'un fait le boumou de sa mère, moi-même je vais finir avec lui. Je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit quelque chose. Ça va, Marshall? Je vous ai dit quelque chose. Inscrivons-nous d'abord dans les listes électorales. D'abord dans les listes électorales. Première des choses. Deuxième des choses. Si Paul Biya pose sa candidature, on gâte l'ambassade. Soyons radicaux. On gâte. Mais on gâte en vrai, on pousse le fire dedans. Je n'ai pas honte. C'est-à-dire que on pousse ça dedans. On discute même de quoi? Avec quoi? Vous êtes incapable d'aller vous inscrire dans les listes électorales. Vous pensez que peut vous suivre? Vous pensez que moi, peut vous suivre? Des gars qui ne sont pas courageux.
Des gars qui ne sont pas courageux, moi, ils peuvent vous suivre. Je vais vous donner la meilleure tactique. La meilleure tactique. Vous pensez que si les Camerounais décident d'entrer dans l'ambassade là, on gâte tout. Paul Biya tente seulement de dire qu'il est candidat. Mais avant que Paul Biya ne dise ça, avant que les gars ne disent ça, il faut qu'ils sachent d'abord nos intentions. Restez là dormir. Restez là dormir. Après, on va encore venir vous dire que Paul Biya est candidat. Vous allez encore ronfler. Mais Paul Biya est candidat. On va venir dire que quelqu'un de 90 ans est candidat au Cameroun. Vous allez encore accepter. Vous acceptez quoi? Vous acceptez quoi? C'est parce que ce patriote que je parle comme ça. Tu as compris, non, Onam? Tu as compris? Ça ne te pose pas un problème que quelqu'un est candidat au Cameroun, il a 90 ans. Ça ne te pose pas un problème. Et tu vas venir te plaindre que ton petit frère là, il n'a pas le travail parce que le père de 90 ans là-bas ne veut pas partir en retraite. Ça ne te pose pas un problème. Mais nous, ça nous pose un problème. Nous, ça nous pose un problème parce que nous sommes Camerounais. J'ai mon passeport camerounais, j'ai ma carte d'identité camerounaise. Si toi, ça ne te pose pas un problème qu'un père de 90 ans soit encore là, nous, ça nous pose un problème. C'est simple. Voilà la photo de Paul Biya. Voilà la photo de Paul Biya qui est là. Voilà la photo de Paul Biya qui est là. Je suis un patriote. Je suis d'abord un patriote. D'abord, c'est ma patrie d'abord. Je suis d'abord un patriote. Donc les gens ne nous amènent pas les histoires de Convo Paul Biya. Je dis, les inscriptions ont commencé dans la brigade, donc commencez à vous inscrire. Je dis, Paul Biya pose sa candidature, on gâte l'ambassade. Ceux qui sont prêts, rejoignez-moi. Rejoignez-moi. Mais avant de me rejoindre, il faut d'abord que tu aies ta carte d'électeur. C'est important. Avant que quelqu'un te dise qu'Ahmed Kamel, je vais te suivre, tu montres d'abord ta carte d'électeur. D'abord, ta carte d'électeur. Parce que moi, je vais me battre d'abord ces 2 semaines-ci pour aller m'inscrire. Ils m'ont refusé la carte de consulaire. Je vais aller à l'ambassade pour voir l'ambassadeur, pour dire à l'ambassadeur qu'on me refuse la carte consulaire pourtant que je suis camerounais. J'ai ma carte d'identité camerounaise. J'ai mon certificat de nationalité camerounais. On me refuse la carte consulaire. Quand il me faut le passeport, que mon passeport est périmé. Que mon passeport est périmé. Et ceux qui n'ont pas le passeport. Et ceux qui n'ont pas le passeport. Vous parlez de quoi? Attends, il va insulter quelqu'un. Je vais insulter d'abord quelqu'un. Afin Djemba, demande d'abord les excuses au peuple que tu as insulté. Donne-moi le nom, c'est le peuple bamléké, le gros cul de Romain avec vous, Maurice Kamp et tout mélangé dedans 1000 fois. Tu as écouté? Je répète, mais tu as mal compris. Je répète encore. Demande d'abord les excuses au peuple que tu as insulté longtemps. Le gros cul de la mère du peuple là que j'ai insulté depuis longtemps, 1000 fois. Tu prends pour Kamto, tu mets dedans. Et le gros cul de la mère de Kamto, tu mets dedans 1000 fois. Tu as compris avec quoi? Je répète ou bien c'est... Tu n'as pas encore saisi. Je répète, ou bien tu as mal compris. Tu n'as pas bien compris, je répète encore. Demande les excuses au peuple que tu as insulté longtemps. Le peuple que j'ai insulté le plus longtemps là, vous prenez le gros cul de vos mères. Vous fourrez ça dans la nuit de Kamto jusqu'à le feu sort. Tu as compris avec quoi? Sa mère quand même. Imbécile. On go demande. Petit frère, vous me connaissez même. Je revendique ce qui est logique pour mon pays. Je revendique ce qui est logique pour mon pays. Il est inadmissible que le Cameroun, pour s'inscrire dans les listes électorales, on pose ça un jeudi et un mardi. On doit poser ça samedi. Je revendique ce qui est logique pour le Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Je ne veux pas de Paul Biya en 2025. Paul Biya démarre sa candidature en 2025. On gâte l'ambassade. Il faut qu'on soit clair. Si vous pensez que le gros cul de votre mère que je suis sur Kamto, vous me connaissez très mal. Très mal. On vous a dit qu'un différent de Kamto et Paul Biya, c'est les mêmes gens. On vous a dit qu'un différent de Kamto, Paul Biya et Cabral, c'est les mêmes gens. Donc ne venez pas mal. Je veux le changement pour mon pays. Pour mon pays.
Si vous êtes lobotomisé parce que vous suivez quelqu'un, c'est votre problème. Je suis clair. Moi, quand je m'engage dans quelque chose, je ne blague pas. J'ai dit, je veux ma carte électorale. Je vais repartir à l'ambassade du Cameroun. Ils vont me sortir ça par force, parce que je suis Camerounais. Les histoires de que ton passeport est périmé, j'ai ma carte d'identité nationale du Cameroun. C'est Mbalgangele qui a établi ça. J'ai mon acte de naissance, j'ai mon certificat de nationalité camerounaise. Ils vont m'établir ça. Je revendique ce qui m'est de droit. N'a même pas ta sauce lyrique de Kamto là-dedans. Je suis Camerounais, je suis patriote. C'est ma patrie d'abord. C'est ma patrie d'abord. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un homme politique. Il faut que ça soit clair. On ne veut plus de Paul Biya. Vos histoires de que quand quelqu'un ne veut pas de Paul Biya, vous pensez qu'il est chez Kamto. Faites attention avec vous. Si Kamto veut me voir derrière lui, il sort le chéquier. Il sort le chéquier. C'est simple comme bonjour. Je ne parle pas chez n'importe qui. Il faut que ça soit clair. Nous n'avons pas la même opinion politique. Nous n'avons pas la même façon de gérer la politique. À mec, je fonce droit, je ne tourne pas, je ne tergiverse pas. Il faut qu'on soit clair. Si les gars là n'ont pas peur au Cameroun, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien ici. Vous étiez où à l'ambassade? Vous étiez où à l'ambassade? Les gars de Kamto étaient où? Les Bamlékés étaient où à l'ambassade? Je m'ai dit quand j'étais à l'ambassade. Vous étiez où? Vous n'avez pas honte. Je m'envoie à l'ambassade du Cameroun pour ma carte électorale. Je trouve qu'il n'y a que les gars du RDPC là-bas. Je trouve qu'il n'y a que les gars du RDPC là-bas. Et vous voulez gagner. Vous êtes incapable de battre le RDPC ici à Paris, mais vous faites les marches. Vous faites quelle marche? C'est maintenant qu'on doit se lever. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit se lever. Vous parlez de quoi? Tu aimes parler? Qui parmi vous a le numéro de Kamto? Je vous pose une question. Qui parmi vous a le numéro de Kamto? Personne. Ma mère a le numéro de Kamto. Je discute avec Kamto. Il peut avoir votre numéro de téléphone. Avant que Kamto n'arrive ici, vous avez montré la conversation que j'ai eue avec Kamto. Le professeur Kamto. On voit des idiots comme toi. C'est à cause de vous que le RDPC gagne tout le temps. On a l'impression que vous supportez Kamto et pourtant que vous mettez la taille dans les pieds de Kamto tous les jours. Le problème de Kamto, ce sont ces gens. Le problème de Kamto, ce sont ces abrutis de la basse qu'il a récupérés pour nuire Kamto. À l'heure, si vous devez être en train de draguer Ahmed Kamel, pardon, non. Vous devez être en train de faire des propositions à Ahmed Kamel. Parce qu'à moi tout seul, je vous anéantis dans les réseaux sociaux. À moi tout seul, j'ai fini avec vous dans les réseaux sociaux. Votre seul gars qui a le répondant dans les réseaux sociaux, c'était Ahmed Kamel. Vous me pouvez. Tu parles de Kamto. Tu connais le programme de Kamto? Je vous mets vous tous au défi là. Celui qui connaît le programme de Kamto envoie l'invitation. Je vous mets vous tous au défi. Vous avez pris Kamto. Vous avez fait votre essuie-pied avec. Vous allez Nyasonga. Vous appelez le nom de Kamto. Vous parlez de Kamto. Vous ne connaissez aucun programme politique de Kamto. Rien dans le programme politique de Kamto. Mais c'est vous qui levez vos bouches là-bas pour parler. Tu aimes Kamto? Entre d'abord, avant de commencer une conversation, tu présentes d'abord ta carte de lecteur. Tu n'as pas d'amour pour Kamto, c'est sur quoi? Dis-moi un peu, tu n'as pas d'amour pour Kamto, c'est sur quoi? Je veux bien comprendre. Moi, c'est parce que je ne veux plus voir Paul Biya que je suis en train de me battre pour aller faire ma carte de lecteur. C'est parce que je ne veux plus de Paul Biya que je me bats pour avoir ma carte de lecteur. C'est parce que je ne veux plus de Paul Biya que je fais 1200 km pour aller à Paris. C'est pour ça que je dépense 400 € de frais pour aller à Paris. C'est-à-dire que pour faire ma carte de lecteur, que je n'ai même pas pu faire, j'ai dépensé 1200 km et 400 €. C'est ça qu'on appelle le gars est déterminé pour le changement. C'est ça qu'on appelle le gars est déterminé pour le changement. Ils vont me faire ma carte. C'est là le véritable combat. C'est là le véritable combat. Quand tu veux combattre quelqu'un, utilise ses armes contre lui. Utilise ses armes contre lui. Parce que quand tu utilises les armes de quelqu'un pour le combattre, tu es champion. Et tu ne peux que gagner. Tu ne peux que gagner. Quand tu utilises les armes de quelqu'un contre lui, tu es obligé de gagner. Parce que tu connais la ruse. Ils sont là.
Vous habitez à Paris, vous habitez à côté de Paris. Allez vous inscrire dans les listes électorales. Vous ne voulez pas. Après, on va vous voir marcher. Vous revendiquez quoi alors? Dis-moi un peu. Si tu es incapable de t'inscrire dans une liste électorale, tu revendiques quoi? Expliquez-moi aussi. Peut-être j'ai posé une mauvaise question. Peut-être je me suis très mal orienté. Vous, qui êtes pour Maurice Kamto, que ça soit sur Facebook ici, que ça soit sur TikTok, si tu supportes Maurice Kamto, envoie ton invitation, tu me montres ta carte de lecteur. Envoie ton invitation, tu me montres ta carte de lecteur. Il y aura 0 personne. Que ça soit sur Facebook, que ça soit sur TikTok, montrez-moi vos cartes de lecteur. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Parce que je sais de quoi je dis. Je sais de quoi je compte. Et c'est vous qui voulez le changement. Tu es sûr que tu veux ce changement? Qui t'a dit que le changement se donne? Qui t'a dit qu'on donne le changement dans un plat? Qui vous a dit qu'on te sert le changement? Non. On arrache le changement au prix du sang. La passation ne se donne pas, ça s'arrache. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez qu'ils sont prêts à quitter? Vous blaguez. Qui vous a dit qu'ils sont prêts à partir? Ils ne sont pas prêts à partir. Comme ils ne sont pas prêts à partir, ça est aussi prêt à d'ail. Sois aussi prêt à d'ail. Vous pensez qu'ils sont en train de blaguer? Vous pensez qu'ils sont en train de blaguer? Regardez le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Il sort d'où? De chez eux là-bas. Le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo sort d'où? De chez eux là-bas. Vous avez vu qu'il y avait quelque chose de là-dedans? Le commanditaire sort d'où? Qui pouvait imaginer que c'est un maire de Nanga et Boko qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo? Qui pouvait imaginer ça? Et le parrain de ce maire-là, c'est qui? Le parrain du maire qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo, c'est qui? C'est la première dame. Vous avez peur de dire ça? Oui, c'est normal, il faut avoir peur. On a vu les audios sortir. On a écouté les audios. Comment le maire a demandé est-ce que la première dame est au courant qu'on a entré l'arrêter. Comment le maire demande est-ce que la première dame est au courant. Mais c'est incroyable. On vous demande d'aller vous inscrire dans les listes électorales. Vous tournez ici sur TikTok. Vous tournez quoi sur TikTok? Ça va vous coûter combien? Le truc là encore gros. C'est vraiment gros long. C'est gros long. Merde. Ça va encore me coûter. Vous parlez de quoi? On vous a dit que le pouvoir donne ça. Qui vous a dit ça? Voilà l'autre. Si tu as les couilles, mets ton pied au Cameroun. Le gros cul de ta main avec tes noyaux là-dedans. Si j'ai les couilles, je ne me coupe pas au Cameroun. Si tu as aussi les couilles, demande à Paul d'aller venir se soigner en Bénin. Nous envoie à l'hôpital de là où il se soigne. Demande aussi ça. Vous pensez que quoi? Que le Cameroun c'est pour vous? Je vais descendre au Cameroun. Attends, les élections passent. On a dit comment on peut m'interdire au Cameroun. Vous bêtises que vous faites. On peut m'interdire au Cameroun. Faites ça aux autres. Dans ma son nom, si tu as tes pieds, mets tes couilles au Cameroun. Mets tes pieds au Cameroun. Si au Cameroun, on m'a arrêté 11 fois. On m'a arrêté 11 fois, j'ai mis mes pieds au Cameroun. On vous a dit que quoi? Parce que je suis pas avec vous. Mais je vais vous détruire. Attendez, les élections arrivent, je vais vous détruire. Ce n'est pas les conneries que la base faisait là. Je vais vous traiter. Je dis, je vais vous traiter. Faites-moi confiance. Ce n'est pas les conneries que la base faisait là. Mon bombé. Nous lui avons job, nous belle sauce. Je vous avertis seulement. Mais avant de vous faire, je m'arrange d'abord à être en règle. Avant de vous faire, je m'arrange d'abord à être en règle. C'est-à-dire que je m'en vais à l'ambassade. Je demande à voir l'ambassadeur. Je viens avec ma carte d'identité nationale du Cameroun, mon acte de naissance du Cameroun, mon passeport périmé du Cameroun, ma carte, mon titre de résident. Et je demande à l'ambassadeur que, avec ça, pourquoi je n'ai pas droit à la carte consulaire. C'est ce qu'il va faire. Et je vais écrire pour ça.
Je me mets d'abord en... Parce que quand il va commencer, il faut que j'ai ma carte de lecteur. Parce qu'on va me dire que tu veux le changement, oui. La première question qu'on demande à quelqu'un qui veut le changement, c'est de montrer sa carte de lecteur. C'est la première question qu'on demande. La première question qu'on demande toujours, tu veux le changement? Oui. Montre ta carte de lecteur. Comme ça, quand il va montrer ma carte de lecteur, bam, on va dire que oui, il veut le changement. Ouais, mon frère, c'est quel mauvais avec vous, les petits qui traînent dans les réseaux sociaux là. Le jour où tu mets ton pied au Cameroun, tu es qui? Moi, j'attaque les procureurs au Cameroun. Toi, tu es qui? Les gens qui envoient les mandats d'arrêt pour m'arrêter au Cameroun, c'est les procureurs, c'est les grands hommes d'affaires. Toi, quand tu écris ton petit charabia là, tu perds le temps. Maman, tu perds le temps. Rien que mon nom à mec, quand j'entre dans un bureau, on fouille d'abord, on enlève tous les téléphones sur moi. Quand j'entre dans un bureau, on fouille d'abord, on enlève tous les téléphones sur moi. C'est ça qu'il va dire quoi? Ah, pour renouveler le passeport. Ah. Est-ce que tu oublies que pour aller au Cameroun, je n'ai pas besoin du passeport? J'ai juste besoin d'un laissez-passer. Tu oublies ça? Attends, 2025 arrive. Ne t'inquiète pas, petit. Ne t'inquiète pas, mon petit. C'est quand on laissé passer là. Vous avez connu la base. Sa mère Kamel que vous n'avez pas connue. Sa mère Kamel que vous n'avez pas connue. Tu connais quand ton allié devient ton pire ennemi. Tu connais quand ton allié devient ton pire cauchemar. Tu connais quand ton allié devient ton fantôme dans les rêves. Ce que la base vous a fait, c'est petit. C'est petit. Ce que la base vous a fait, c'est petit. Paul Biya, candidat aux élections 2025. Même moi seul, je mets le feu à l'ambassade. Je vous dis, essayez. Essayez. Ce n'est pas les conneries que la base faisait là. Essayez. Mais avant que ça n'arrive, je m'en vais d'abord m'inscrire dans les listes électorales. Pourquoi on ne vient pas me dire que, oh, Ahmed, tu veux le changement. Tu es incapable d'aller voter, mais c'est toi qui veux le changement. Non, comme il dit que, voilà ça. Et je parle, ils sont là, ils regardent. Ils sont là, ils regardent. On n'attaque pas le chef de l'État. On n'attaque pas le chef de l'État. Je suis d'accord avec toi. Et on doit tuer les journalistes. On doit tuer les journalistes. Vous n'avez pas honte. Rien que le simple mot sur haute autorité est devenu la gouvernance au Cameroun. Quand tu entends instruction de HP, haute personnalité. Quand tu entends qu'aujourd'hui, on a la constitution du Cameroun et on a le HP qui est sur la constitution du Cameroun. Tu entends seulement sur haute instruction de HP. Donc aujourd'hui, on a d'abord HP et la constitution vient. Et ça ne vous pose aucun problème. C'est bizarre. Ça ne vous cause aucun problème. Que la constitution décide quelque chose. Si HP n'a pas dit, on vous dit quelque chose. Ce qui sauve Samuel Eto'o actuellement, c'est la FIFA. Ce qui sauve Samuel Eto'o actuellement, c'est la FIFA. C'est qu'ils l'ont arrêté. C'est que Samuel Eto'o a été arrêté. Je vous avais dit, on a dit ici que je mens, qu'il y a une guerre déclarée entre Paul Biya et Samuel Eto'o. Vous avez dit que je mentais, non? Quand c'est sorti, Paul Biya a en train de montrer à Samuel Eto'o qu'il va te faire. Pourquoi Paul Biya s'attaque à Samuel Eto'o? Paul Biya s'attaque à Samuel Eto'o pour que Samuel Eto'o ne soit pas un obstacle pour lui en 2025. Parce que Samuel Eto'o n'a pas respecté les accords qu'ils ont pris quand on a donné la FECAFOOT à Samuel Eto'o. Quand je vous avais dit ce qu'on a donné la FECAFOOT à Samuel Eto'o, vous avez dit quoi? Kamel jaloux de Samuel Eto'o. C'est sorti quoi? Voilà les journalistes qui disent qu'on a donné la FECAFOOT à Samuel Eto'o parce qu'on a donné les ultimatums en disant que laisse la FECAFOOT à Samuel Eto'o. Des instructions venaient d'en haut. Vous parlez de quoi? Vous connaissez la politique. Et Samuel Eto'o avait pour rôle d'endormir les Camerounais. Le rôle de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, c'était d'endormir les Camerounais. Au lieu de ça, Samuel a fait quoi?
Samuel a ouvert l'oreille au Camerounais. Samuel a ouvert les yeux au Camerounais. Qu'est-ce que Samuel Eto'o voulait à vous? Samuel Eto'o ne voulait pas du blanc qu'on a apporté là. Le blanc qu'il y avait dans l'équipe nationale du Cameroun, c'était le ministre qui avait imposé le blanc là. Ce n'était pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o voulait quelqu'un comme Mourinho. Samuel Eto'o voulait des grands coachs de grand calibre. Voilà pourquoi Samuel Eto'o a tout fait pour que Mourinho vienne. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais seulement vous rappeler une chose. Regardez l'ouverture de la CAN au Cameroun. Samuel Eto'o n'apparaît dans aucune vidéo. Regardez l'ouverture de la CAN au Cameroun. Samuel Eto'o n'appartient dans aucune vidéo. Bien même que la rumeur court que Samuel Eto'o fallait pouvoir voulu faire la Talakou. Samuel Eto'o a dit que pardon, bon, le vrai patron en haut là-bas. Ça veut dire que Fally Ipupa a voulu faire qu'il va faire la Talakou de Samuel Eto'o. On a rappelé à Fally. Samuel Eto'o a rappelé à Fally que pardon, le vrai boss en haut là-bas, pardon, pardon. Est-ce que vous savez à quel point l'image de Samuel Eto'o dérange Paul Biya? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quel point l'image de Samuel Eto'o dérange Paul Biya. Vous avez du mal à le savoir. Vous n'imaginez pas. Parce que vous êtes encore dans l'obscurantisme de la politique. Vous êtes encore dans... Vous dormez encore en politique. La seule personne qui est capable de battre le RDPC et Paul Biya, c'est Samuel Eto'o. Ils le savent. Ils le savent. Voilà pourquoi Paul Biya sort d'abord son premier discours en s'attaquant frontalement à Samuel Eto'o. J'ai jamais vu. Un discours de la jeunesse qui est adressé à un jeune. Reprenez le discours de Paul Biya. Le discours du 11 février dernier. Regardez ce que Paul Biya dit à Samuel Eto'o. Ça ne va pas se passer comme avant. Je vais voir clair là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samuel Eto'o a envie de démontrer à Paul Biya que je n'ai pas peur de toi. Voilà pourquoi pour le bien du Cameroun, Samuel Eto'o a dit, ok, je prends le coach que vous avez choisi. Je dégage tout son staff. Et c'est ce que Paul Biya a fait, Samuel Eto'o a fait. Samuel Eto'o a dégagé tout le staff de Marc Brice. Tout le staff, il a dégagé ça. Il a laissé que le coach. Et c'est la seule, et c'est le seul staff que la FIFA a légalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez regarder le staff du Cameroun de la FIFA. C'est le staff de Samuel Eto'o qui est reconnu. C'est le staff de Samuel Eto'o qui est reconnu. On vous a dit que ce n'est pas moi les combis qui attaquent Samuel Eto'o. Non. Si j'envoie mon chien t'attaquer, c'est que c'est moi qui t'attaque. Samuel les combis, moi les combis, pardon. Moi les combis n'est que le chien de Paul Biya. Le propriétaire du chien, c'est qui? C'est Paul Biya. Ça vous pose un problème? Ça vous pose un problème? Ah donc comme était bloqué, tu es venu de ce côté. Je vais un peu voir le nombre d'abonnés que tu as. Tu as seulement 22 abonnés. Voilà le problème avec vous. Tu as 22 abonnés, je préfère te bloquer. Tu n'as même pas, franchement. Attends, je te bloque. Je pensais même que tu avais les couilles. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est laquelle? La problématique qu'on a aujourd'hui, vous pensez que pourquoi Samuel Eto'o a attaqué? Samuel Eto'o a attaqué pour discréditer. C'est-à-dire que Samuel Eto'o a attaqué pour valider la candidature de Paul Biya. Et si la jeunesse camerounaise dit que non, on ne veut plus de Paul Biya, c'est là où le soulèvement populaire est important. Ils vont sortir, ils n'ont pas le choix. Ils vont sortir à Mogo-Belinga pour une seule raison. Pour le camouflage médiatique, ils sont obligés de sortir à Mogo-Belinga. Vous allez voir ce qui se passe dans 2025 qui arrive. À un moment donné, ils vont vous dire qu'à Mogo-Belinga est libéré. Ils vont dire à Mogo-Belinga est libéré pour apaiser la tension chez les petits. Ils vont libérer à Mogo-Belinga. C'est ce qu'ils vont faire. Pendant qu'ils libèrent à Mogo-Belinga, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à discréditer Samuel Eto'o. Tout simplement. Pour discréditer Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelqu'un qui a marqué le Cameroun. Quel est le footballeur qui a marqué le Cameroun? C'est celui-là qui a mis le but contre l'Argentine. Ils sont en train de monter au Mambier contre Samuel Eto'o. Au Mambier est dans les têtes des Camerounais. Pourquoi? parce que tout le monde se rappelle que à San Siro, le 8 juin 1990 à San Siro, au Mambier marquait le seul but contre l'Argentine, Djoko Maradona. Et ça a marqué la tête des Camerounais. Voilà pourquoi ils ont mis au Mambier côte adjoint.
Parce qu'ils savent que pour essayer d'effacer l'ombre de Samuel Eto'o, il faut quelqu'un qui est aussi inquiet, qui a aussi un monument au Cameroun. Voilà pourquoi ils ont pris au Mambillé. Tout simplement. Mais Samuel Eto'o, étant intelligent, qu'est-ce que Samuel Eto'o fait? Il se refait à la FIFA. Et pas Sepp Blatter, le remplaçant de Sepp Blatter lui dit donc, ok, ce qu'on va faire, c'est que divisons la poire en deux. Samuel Eto'o dit que je sais ce que je vais faire. Samuel Eto'o enlève donc le coach. Je te prends toi. Mais tu bats tout le monde derrière. C'est une forme d'affront que Samuel Eto'o envoie à Paul Biya. C'est une forme d'affront que Samuel Eto'o dit à Paul Biya que je n'ai pas peur de toi. Oui. Pourquoi Samuel Eto'o n'a pas peur de Paul Biya? Posez-vous la question. Parce que tout le monde attend que Samuel Eto'o vole l'argent de la FECAFOOT pour qu'on l'envoie au TCS. Et à l'heure, on va l'envoyer au TCS. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore assez d'éléments pour mettre Samuel Eto'o en prison. Voilà pourquoi ils sont encore en train de piéger Samuel Eto'o. Voilà pourquoi tout l'entourage de Samuel Eto'o est corrompu jusqu'à... Voilà pourquoi certains joueurs de foot ont dit que dans cette équipe, il y a certains qui combattent Samuel Eto'o. Parce qu'il y avait l'équipe de Moël et Combi. Je vais donc vous poser la seule question. Quels sont les joueurs de Moël et Combi? On avait le gardien Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa. On a reçu l'ordre depuis étudié que Fabrice Ondoa doit jouer. L'ordre venait d'en haut, que Fabrice Ondoa doit jouer. La question que je vais vous poser, quand on regarde Onana, on regarde Ondoa, on a le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, c'est Onana. On va nous chercher un garçon qui est au banc de touche en 3e division du championnat français. Ondoa est en 3e division du championnat français. On le met titulaire en laissant le gardien de Manchester United. Parce que l'ordre vient d'étudier. L'ordre vient de Vomeka. Posez-vous une question. Qu'est-ce que vous n'avez pas... Je ne suis pas dans un parti politique actuellement. J'attends encore avant de me positionner. Je vais me positionner. Ce qui est sûr, je vais voter dans un parti politique. Mais j'attends d'abord avant de me positionner. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de... J'attends d'abord. Mais j'explique d'abord les stratégies, les manigances qui sont mises en place. Donc voilà où le combat a commencé. Quand on rentre de la canne, tout le monde a le mal de Samuel Eto'o. Pourquoi? Tout le monde a le mal de Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o dit ouvertement ce qui ne va pas dans l'équipe nationale. Les gens voulaient que Samuel Eto'o cache ce qui ne va pas dans l'équipe nationale pour que les gens sortent maintenant pour dire que voilà ce que Samuel Eto'o a fait. Mais Samuel Eto'o fait quoi? Il montre ça en direct, devant tout le monde. C'est là où ça coince la plupart des gens. C'est là où les Ndjita, tout le monde commence à voir que les Ndjita ont été payés pour saboter Samuel Eto'o. Voilà pourquoi lorsque Ndjita vient dans la tanière, on chasse Sam Ndjita. Pourquoi? Parce que Ndjita vient avec la connaissance du ministre. Ndjita, c'est le réseau du ministre Moël Kombi, qui n'aime non plus le réseau de Paul Biya. Samuel Eto'o a enlevé l'empreinte du football dans les mains de Paul Biya. D'où il y a la guerre aujourd'hui. D'où aujourd'hui, Paul Biya, ils savent qu'il s'est dissous. Parce que le seul point qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'ils doivent dissoudre la FECAFOOT s'ils veulent reprendre le contrôle. Paul Biya a le droit de dissoudre la FECAFOOT. Mais Paul Biya ne peut pas faire l'erreur de dissoudre la FECAFOOT en sachant qu'il y a les élections en 2025. En sachant qu'il y a les élections en 2020. Si Paul Biya fait l'erreur de dissoudre la fédération camerounaise, qu'est-ce qui se passe? Eto'o devient l'opposant numéro 1 du Cameroun. Eto'o devient l'opposant numéro 1 au Cameroun. Donc, étant donné que les intellectuels du RDPC ont vu la situation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que si on dissout, ça a juste se retourner contre nous. Faire de Samuel Eto'o un opposant, c'est faire de Samuel Eto'o le président du Cameroun. Ils ont réfléchi à ça. Ils ont réfléchi à ça. Faire de Samuel Eto'o l'opposant numéro 1 au Cameroun, ça veut dire que quoi? Sans campagne, il vient de mettre le Cameroun derrière lui. Le RDPC n'aura plus. Si le RDPC tue les élections et que c'est Samuel Eto'o qui est au pouvoir, le Cameroun prend le feu. Le calcul est simple. Le calcul est simple comme bonjour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on voie une autre solution. L'autre solution qu'il faut faire, c'est quoi? Laissons Samuel Eto'o là.
Mais montrons au Camerounais que Samuel Eto'o est incapable de faire. Et la machination a commencé depuis, pourquoi? En incluant Yannick Noah. Imaginez-vous que Mbappé arrive au Cameroun. Le père de Mbappé arrive au Cameroun. Le président de la FECAFOOT n'est pas impliqué. La FECAFOOT n'est pas impliquée dans l'arrivée de Mbappé au Cameroun. On retrouve Mbappé avec qui? Avec Franck Biya. Avec Franck Biya. On retrouve Mbappé avec qui? Avec Yannick Noah. Pourquoi Mbappé se retrouve avec Franck Biya et Yannick Noah? Et pourtant que l'idole, l'un des idoles de Mbappé, c'est Samuel Eto'o. Sauf que 2 mois plus tard, on retrouve Mbappé, Samuel Eto'o à Paris. Lisez la carte. Regardez la carte qui est établie. Lorsque je lance la campagne de Samuel Eto'o pour la première fois, qui m'appelle? Ce sont les gens de Ngongo qui m'appellent pour me dire, mais quand même, il faut te calmer. On t'a laissé sur l'affaire d'Amour Belinga, maintenant tu exagères. Parce que les intentions de vote sur Samuel Eto'o bat Paul Biya largement au premier tour. Faisons les intentions de vote. Samuel Eto'o contre Paul Biya. Samuel Eto'o massacre Paul Biya. C'est ça la vérité. Quel est le seul opposant au Cameroun à l'heure actuelle qui peut faire trembler tout le Cameroun? C'est Samuel Eto'o. Les gens sont prêts à se mettre dans la rue pour Samuel Eto'o. Il n'y a pas de concours pour être président. Il n'y a pas une école où on apprend à être président. C'est quelque chose que tu nais avec. Maintenant, faisons les examens. Tous ceux qui ne sont pas prêts à supporter Samuel Eto'o sont du RDPC. Ne tournons pas autour du pot. Celui qui veut le changement doit supporter Samuel Eto'o. Celui qui veut le changement doit supporter Samuel Eto'o. Si tu ne supportes pas Samuel Eto'o, c'est que tu es du RDPC. Est-ce que Maurice Kamto est prêt à suivre Samuel Eto'o? Point d'interrogation. Est-ce que Cabral est prêt à suivre? Cabral m'a appelé. Cabral a appelé Samuel Eto'o pour demander à Samuel Eto'o comme Bobo, l'affaire Kamé, vous me cachez quoi? J'ai tellement inquiété le gouvernement camerounais avec la candidature de Samuel Eto'o. J'ai les enregistrements de tous ces gars ici. Les gars qui m'appelaient pour me menacer. Les intentions de vote sont montées. Ça fait peur au gouvernement. On me dit que je mets Samuel Eto'o au choc. Je mets Samuel Eto'o au choc. La vérité, soyons clairs, soyons vrais. Paul Biya peut battre Samuel Eto'o? Il ne peut pas. Paul Biya ne peut pas battre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a une nationalité sportive. Samuel Eto'o a une nationalité sportive. Donc Samuel Eto'o peut déposer sa candidature pour être président au Cameroun en passant. La question qu'on pose maintenant, la question qu'on pose à l'heure actuelle, est-ce que Samuel Eto'o peut battre Paul Biya? La réponse est oui. La réponse est oui. Les qui sont prêts à mettre Samuel Eto'o derrière, est-ce que Cabral est prêt? Si Cabral dit qu'il n'est pas prêt derrière Samuel Eto'o, c'est qu'il est du RDPC. Si Kamto dit qu'il n'est pas prêt derrière Samuel Eto'o, c'est qu'il est du RDPC. Ne nous cachons pas. Disons-nous nos vérités. Disons-nous nos vérités. On n'a pas besoin d'un sentimentaliste. L'arrogance et l'orgueil de Samuel Eto'o. Sans mentir. Les gens m'ont insulté ici. Quand j'ai dit que Samuel Eto'o laisse la FECAFOOT, c'est un gros piège. Parce qu'on avait déjà les renseignements dans la maison. Vous m'avez insulté ici. Quand j'ai dit qu'ils vont tuer Samuel Eto'o à la FECAFOOT, on m'a traité de tout. J'ai organisé une campagne contre Samuel Eto'o. On m'a lynché. Mes propres frères Bassam m'ont lynché. Aujourd'hui, je vous pose une question. À vous les pros Samuel Eto'o, vous les pros Samuel Eto'o de Facebook là, vous les pros Samuel Eto'o de TikTok. Dites-moi aujourd'hui que j'ai eu tort. Dites-moi aujourd'hui Kamé, tu as eu tort. Quand je vous avais dit qu'ils veulent tuer Samuel Eto'o à la FECAFOOT, vous m'avez traité de jaloux. Vous m'avez traité de tous les noms. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, à l'heure où on parle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand j'ai dit qu'on devait tuer Samuel Eto'o, quand j'ai dit que Samuel Eto'o, la FECAFOOT est un cadeau empoisonné pour toi, ils vont te faire. Vous savez quand ils ont tué Cabral? Je vous dis là où Cabral est mort. Quand on parle, quand je vous dis que Cabral c'est mon frère Bassar. Quand je vous dis que Cabral c'est l'amateurisme politique. Quand je vous dis que Cabral c'est un bon président d'association. Cabral ne peut même pas être ministre. Cabral c'est un bon président d'association. Cabral c'est la fabrication pure
de ce qu'on appelle l'inconscience politique. Cabral, c'est ce qu'on appelle la famine. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la prostitution politique. Quand tu vois Cabral, il incarne la prostitution politique. Je vais vous dire pourquoi. Et vous allez vite comprendre. Pourquoi Cabral incarne la prostitution politique? Vous allez comprendre. Cabral, quand il avait 11 millions, son association 11 millions, il avait la confiance. Il fallait que Cabral crée son propre parti politique. Quand Cabral était dans 11 millions, c'était un danger pour le gouvernement camerounais. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Allons, on revient. On va mettre les gens autour de Cabral pour l'orienter. Tu le prends dans ton parti politique. C'est ce que nous allons faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que Cabral se concentre pour créer son parti politique, Cabral qui aime la facilité, Cabral qui aime le njor, il est allé chez qui? Chez Nkou Mvondo. Mvondo, Betty, Nkou, Betty, Nkou Mvondo. Sauf que ce qu'on lui a donné dans l'univers, il pensait qu'il a brisé. Le but du RDPC, c'était de tuer Cabral. Et le RDPC tue Cabral quand Cabral signe avec l'univers. C'était fini pour lui. C'est là qu'on a compris que Cabral, c'est une prostituée politique. C'est là qu'on a compris que Cabral, c'était fini. Qu'il n'est pas l'homme. Parce qu'un bon guerrier, Cabral devait conserver ses 11 millions. Et devenir tellement ce qu'on appelle un mal nécessaire pour le gouvernement camerounais. Parce qu'avec 11 millions d'inscrits, Cabral pourrait faire mal. Sans parti politique. Cabral devenait ce qu'on appelle le mal nécessaire du Cameroun. Cabral devenait ce qu'on appelle la variante. Cabral devenait ce qu'on appelle le catalyseur. Sans parti politique. Mais comme Cabral avait tellement faim que le RDPC, en envoyant Koumvondo, parce que n'oublions pas que Univers, ce parti politique, est une sous-branche du RDPC. Une fois que Cabral a signé avec Univers, le RDPC tue Cabral en 2025. En 2017, le RDPC faisait la campagne de 2025. En signant avec Univers, Cabral venait de tuer sa carrière politique. Et c'est fini. Aujourd'hui, il est devenu quoi? On le trimballe de gauche à droite comme une vieille prostituée. Le problème de Kamto, c'est que Kamto, sa première phrase que Kamto a dit, et qui va le coûter cher, Kamto a dit, je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais. Tu es malade. Ceux qui sont en face, et ils ne marchent pas sur le sang des Camerounais. Ceux qui sont en face, ils boivent le sang des Camerounais. Tu vas en guerre avec les gens qui vont boire le sang des Camerounais. Tu dis que tu ne vas pas marcher sur le sang des Camerounais. Tu es malade. Moi, je veux le changement. Tu penses que quoi? Moi, je veux le changement. Je ne veux pas marcher sur le sang des Camerounais. C'est quelle phrase ça? C'est quelle phrase? Les gens qui supportent Kamto. Je m'en vais prendre le changement. Je sors d'abord ma femme de ce gouvernement-là. Elle fait une sortie officielle en disant que je ne suis plus du RDPC. Sortie officielle, violente, fracassante. Pour annoncer la couleur. La femme de Kamto a fait une sortie. Non. Non. La personne qui était dangereuse pour Kamto, qui donnait les couilles à Kamto, c'était le feu Paul Riking. Parce que si Paul Riking était à la place de Kamto, c'est que le Cameroun allait virer. Et pour que ce Cameroun change, il faudrait l'équilibre des forces. Il faudra l'équilibre des forces. Pour que ce Cameroun change, il faut que ça saigne. Que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou pas. Il faut que ça saigne. Les gars de l'UPC partaient de la diaspora. Ne laissez pas ce qu'ils vous font voir là. Quand tu n'es pas un homme politique, on peut faire confiance. Non. Cabral n'est pas un homme politique, on peut faire confiance. Non. Il nous faut quelqu'un qui est capable de riposter. De riposter en face. Il nous faut des vrais mecs, des soldats
Sinon, vous allez lire. Vous allez lire. Et vous n'allez pas lire n'importe comment. On va vous installer au cadavre, le pôle bien là-bas. Vous allez dire Amen. Donc, avant de me prononcer, je dois d'abord avoir ma carte de lecteur. Je dois d'abord avoir ma carte de lecteur. Mobilisons-nous au maximum dans la diaspora pour avoir cette carte de lecteur. Mobilisons-nous massivement pour demander à nos frères d'aller voter. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour qu'on aille voter. Il faut qu'on batte d'abord le RDPC ici à Paris. Ça sera un message fort. Mais je ne peux pas me retrouver à l'ambassade du Cameroun. Il n'y a que 22 personnes. Les 22 personnes sont du RDPC. Vous expliquez ça comment? Non, entre nous. Je me retrouve avec 22 personnes devant l'ambassade du Cameroun. Les 22 personnes sont du RDPC. Vous faites ça comment? Voilà, samedi, il y a 20 000 inscrits dans la diaspora. 20 000 inscrits. Combien vont aller voter? Même pas 1000. Même pas 1000. Le gros cul de ta mère, je n'ai pas besoin de la confiance des Camerounais. L'année des imbéciles. J'ai besoin de la confiance des Camerounais. Tu es malade, je suis candidat à la présidence. Tu es fou. Tu es fou, idiot. Mami Pima. C'est Zelfak. Espèce de salve américain. J'ai besoin de la confiance des Camerounais, idiot. C'est moi pour voter au pouvoir. Imbécile que tu sois. Tu ne sais pas que pour aller voter, quand tu vas aller t'inscrire. Idiot. Voilà les gens, voilà, les voilà alors. Les voilà alors. Imbécile. Vous les gens de camp, vous êtes souvent bêtes comme ça on ne comprend pas. C'est moi qu'on va voter. C'est moi qu'on va voter. Non, c'est pas moi, je ne suis pas candidat là-bas. C'est vous qui faites la propagande de Camto. Mais vous êtes incapable d'aller à l'ambassade pour aller voter. Incapable d'aller vous inscrire dans une liste électorale. Incapable. Ne vous parlez forcé. Maintenant, tous ceux qui font les lives qui sont pro-Camto, demandez-leur de montrer d'abord leur carte d'électeur. Avant que quelqu'un vienne se lever pour parler que non, il est pro-Camto, demandez-lui que montre-nous ta carte d'électeur. Vous allez voir combien vont encore faire les lives. Vous allez voir combien vont encore faire les lives. Zéro. C'est là où le RDPC vous donne. Parce que le RDPC fait le porte-à-porte. Ils font le porte-à-porte. Ils vont prendre les dossiers de leurs gens partout où ils sont. Ils ont les voitures pour ça. Quand c'est pour charger les gens pour aller faire la marche à Genève, on vous voit. On vous voit. Combien de personnes peuvent sacrifier 400 €? Moi, je suis allé pour faire ma carte de lecteur. Je n'ai même pas fait la carte de lecteur. J'ai perdu 400 € et j'ai fait 1200 km, 600 km aller, 600 km retour, juste pour faire la carte de lecteur. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Tu es venu parler avec moi. Tu es incapable d'aller. Tu es incapable d'abord d'aller déposer pour qu'on te vote. Tu es incapable d'aller sur un bureau de vote, prendre que aller voter. Tu veux que quand tu viennes au pouvoir, il va venir au pouvoir comment? Il va venir au pouvoir comment? Je vous ai toujours dit, c'est vous les maudits de la base là. C'est à cause de vous qu'on déteste quand tu es dehors. Parce que vous êtes tellement d'un électrisme pas possible. Ce que je vous ai fait là en 2017, ça ne vous suffit pas. C'est toi qui veux le changement, c'est toi qui es incapable d'aller t'inscrire dans une liste électorale. Et tu te mets là pour gonfler. Tu gonfles même dans quoi? Tu gonfles même quoi au juste? Sérieusement. Tu gonfles quoi? C'est toi qui veux le pouvoir, mais c'est toi qui ne veux pas aller voter. Parce que comme j'ai dit qu'on donne le pouvoir à Samuel Eto'o, ça vous pose un problème.
Comme j'ai dit que le pouvoir Samuel Eto'o, ça vous pose un problème parce qu'Ahmed Kamé n'a pas supporté Kamto. Parce qu'on se dit que comme Ahmed Kamé attaque le RDPC, comme Ahmed Kamé attaque Paul Biya, donc forcément Ahmed Kamé veut salir. Je ne suis pas derrière Kamto, je suis derrière Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, c'est que Samuel est en train de le faire au Cameroun. Samuel est en train de dire à Paul Biya que je n'ai pas peur de toi. Oui. Samuel est en train de dire à Paul Biya que je n'ai pas peur de toi. Ils savent. Vous parlez de quoi? Vous savez ce qu'on appelle un vote? Allez vous inscrire d'abord. Maintenant, pour que je réponde à quelqu'un, tu me montres d'abord ta carte d'électeur. Si tu ne me montres pas ta carte d'électeur, je ne te gère pas. Que ça soit sur TikTok ici. Celui qui ne me montre pas sa carte d'électeur sur TikTok, je ne discute rien avec lui. Je ne discute rien avec lui. Vous me montrez d'abord vos cartes d'électeur. Là, la discussion commence. Et je vais vous dire, vous les gens du MSC, si quelqu'un veut parler du MSC, demandez-lui sa carte d'électeur. Sans ça, après de perdre le temps à quelqu'un qui ne va jamais aller voter. Ça veut dire que quoi? Ils sont dans le MSC pour Nyaslenga. Ah oui. Ils sont dans le MSC parce que le MSC les apporte la visibilité. Et ils ont besoin de cette visibilité-là pour montrer aux gens qu'ils existent aussi. Ils entrent dans le MSC. Les gars de la base sont là pour la visibilité, pour l'ego et pour chercher une autorité inexistante. Voilà pourquoi certains parasites vont se lever pour venir parler d'Ahmed Kamé. Vous pouvez. Vous pouvez parler d'Ahmed Kamé. C'est une chance que je vous donne de pouvoir discuter avec vous. C'est une chance que je vous accorde de pouvoir discuter avec vous. Parce qu'on n'a pas le même level. Quand je parle, étudie, écoute. Quand je parle, on m'écoute. Je dis et je répète. Allez vous inscrire. Et chaque personne qui va s'inscrire, ça sera Paul Biya vers la sortie. Dites-vous une chose. Chaque personne qui va s'inscrire sur une liste électorale, c'est une manière de dire à Paul Biya qu'on ne veut plus de toi. Chaque personne qui s'inscrit, c'est Paul Biya qui est en train de partir. Chaque personne qui s'inscrit, c'est Paul Biya qui est en train de partir. Chaque inscription, c'est Paul Biya qui part. Chaque inscription, c'est Paul Biya qui part. Ça, vous n'avez pas compris ça. Bon, pour ceux qui sont sur Facebook, je vais vous couper sur Facebook parce que je vais commencer les matchs sur TikTok. Merci la famille.